Cette vidéo est sponsorisée par Julicart, le fournisseur officiel de cartes Dragon Ball Super Card Game pour Benji McFly. Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly, nouvelle vidéo Dragon Ball Super Card Game et aujourd'hui on fait péter 3 decks de démarrage plus un pack spécial. Ils sont où? Ils sont ici. Donc il y aura les starter decks 12, 13, 14 plus le spécial pack, le dernier qui est sorti. Donc là c'est vraiment tout ce qui est sorti autour de la BT10 Dragon Ball Super Card Game. Vous l'avez vu, cette vidéo est sponsorisée par Julicart, mon fournisseur officiel des cartes Dragon Ball Super Card Game. Comme d'habitude, je vous invite à passer commande sur son site. C'est un mec super sérieux et les prix sont ultra compétitifs. Je vous mets le lien de son site internet dans le descriptif de la vidéo ainsi que dans les commentaires. Bon, il y a beaucoup de cartes à découvrir, donc on va pas perdre de temps, on se place tout de suite sous la caméra. Ils sont tous ici, le starter deck numéro 12, le 13, le 14 et le pack spécial. Donc on va ouvrir tout ça lors de cette vidéo. Ce qui est top, et vous l'avez vu avec la BT10 maintenant, c'est du full made in Japan. La qualité d'impression nous vient tout droit du Japon et ça, on surkiffe les amis. Même le package a changé, on voit par transparence la carte la plus importante de ce deck. On va commencer avec le SD12 qui est ici, vous voyez c'est écrit juste en haut à gauche. Version française, c'est fabriqué au Japon mais ce sont des cartes françaises évidemment. Là nous sommes sur Spirit of Potara, donc vous aurez compris, des fusions via la Potara, et nous avons Végéto ici, alors que c'est quand même Gogeta qui est mis en avant sur la carte. Pas très logique sur Spirit of Potara en ayant une Gogeta, bon bref on s'en fout, c'est pas bien grave. Nous avons le détail des cartes à l'arrière ici, mais bon de toute façon on va les découvrir. Et sur le détail du contenu, nous apprenons qu'il y a un deck préconstruit de 51 cartes, un manuel de jeu, un tapis de jeu, et il y a également 5 cartes inédites édition limitée deck de démarrage qui iront de la SD12-01 à la SD12-05. Le petit coup de cutter pour ouvrir les decks, puisque maintenant c'est scotché, ce n'est plus collé. Alors ça s'ouvre, oui, par clapet juste au-dessus. On va essayer de faire ça bien, c'est bon, j'ai pas tout arraché. Il y a un petit rangement de plastique qui maintient du coup le deck, et il y a tout qui se casse la gueule derrière. Donc ici, nous avons les règles du jeu et le tapis de jeu. Donc les règles, je vous les montre pas. Le tapis, par contre, on va regarder à quoi il ressemble. Le voilà, le beau tapis. Alors attendez, on va se mettre sur cette caméra. Voilà, vous avez le tapis de jeu avec Gogeta et Végéto, c'est la grande classe, il est super beau. Et on retourne sur le deck préconstruit, donc c'est bien rangé, ça c'est cool. Donc tout est filmé, on va faire la petite ouverture facile si je la trouve. C'est bon, je l'ai trouvée, hop, elle est ici. Et hop, effectivement c'est bien une ouverture facile, ça s'est enlevé tout seul. Alors on commence par la Gogeta qu'on a vu par transparence sur le package de ce deck de démarrage. Et franchement, une fois sortie, elle est de toute beauté. Gogeta, quête de puissance, c'est la SD12-02 ST, donc qui fait partie des cartes exclusives à ce deck de démarrage. Je ne vous pourrez pas l'avoir autrement qu'avec ce deck de démarrage. Je le répète à chaque fois, si vous voulez lire le texte de la carte, surtout n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Sur cette carte, nous avons un magnifique effet foil ultra efficace et le design de Gogeta est vraiment top. Et cette carte, nous l'avons en 2 exemplaires. Derrière, nous avons la SD12-01, cette fois-ci de Végéto Super Saiyan Blue, Dieu transcendé. Donc la logique aurait voulu que ce soit cette carte qui soit en premier, puisqu'on était sur Spirit of Potara, je vous le rappelle. Donc très belle carte, leader de Végéto. Donc qui dit leader dit seconde face. Voici la seconde face de Végéto. Et nous découvrons la 3e carte, la SD12-03. C'est toujours une carte exclusive de Son Goku Super Saiyan Blue, guerrier tenace. Donc on a un effet foil mais plus léger. Et le Goku, nous l'avons en 2 exemplaires. Nous passons à la SD12-04, toujours dans les cartes exclusives de ce deck de démarrage avec Vegeta Super Saiyan Blue, guerrier héroïque, et il est franchement badass. Le Vegeta, et nous l'avons en combien de fois? Nous l'avons 2 fois. Derrière Vegeta, nous avons la 5e carte exclusive de ce deck, et c'est Trunks Super Saiyan, architecte de la paix, la SD12-05. Le Trunks, nous l'avons en 2 exemplaires. Fini les cartes exclusives. Maintenant, ce sont des cartes rééditées avec des effets supplémentaires par rapport à la carte de base. Donc là, vous voyez, c'est une carte de la BT1, c'est la 0,55 commune de contrainte de Whis. Donc celle-ci, nous l'avons en 2 exemplaires. Sangohan, rage déterminée de la BT2, nous l'avons 2, 3 fois, 4 fois. Mario Service de l'espoir BT2 0,50 commune, nous l'avons en 4 exemplaires. Janemba de la BT5 numéro 50 commune, nous l'avons 4 fois. Vous, revirement éclair de la BT6 numéro 45 peu commune en 4 exemplaires. Je t'ai eu Végéto face à Zamasu fusionné de la BT7 numéro
numéro 47, peu commune, nous l'avons en 4 cartes. Magnifique carte de Krillin le rusé de la BT8, carte commune numéro 31 et nous l'avons 4 fois également. Superbe carte de Son Gohan, collision accélérée de la BT10 039 commune, vous voyez hein, tout de suite dès qu'on met de l'effet foil sur des cartes, c'est vraiment magnifique et nous l'avons 4 fois. Un très beau Vegeta de la BT10 numéro 41 commune, Vegeta sauveur du futur en 4 exemplaires et pour ceux qui n'ont pas vu mon unboxing de la BT10, je vous invite à aller la voir après cette vidéo. Trunks Super Saiyan 2 pour un futur meilleur, BT10 043 peu commune et nous l'avons 4 fois. My Rempart du futur, BT10 048 commune en 4 exemplaires et ce sont les dernières cartes du starter deck numéro 12. C'est au tour du starter deck numéro 13 et cette fois-ci nous avons un beau Freezer mis à l'honneur qui aura pour thème Clan Collusion. Alors je sais pas trop ce que ça va donner, de toute façon on va vite le savoir. Avant de faire l'ouverture, on va quand même regarder l'arrière de ce deck de démarrage. Donc ici comme tout à l'heure, la liste des cartes. Ensuite nous avons le contenu, même chose, 51 cartes préconstruites, le manuel de jeu, le tapis de jeu et nous avons également 5 cartes inédites. C'est ouvert, allez on sort tout ça si ça veut bien sortir, merci. Allez on va regarder comme tout à l'heure le tapis de jeu. Le voici, le voilà, zone du leader, zone unisson, zone de combat, zone de combo. Pour les joueurs, vous savez comment c'est composé. En tout cas, il est bien badass le Freezer sur ce tapis de jeu. Le manuel, on s'en fout et on récupère le deck de démarrage que je vais ouvrir tout de suite. Hop, voilà, c'est parti. On peut découvrir ce magnifique deck de démarrage qui nous accueille déjà avec une carte de Freezer Xeno Obscurité surabondante qui est magnifique. Ça en envoie dans tous les sens. Il est hyper vénère le Freezer, on dirait qu'il est passé en mode berserk, on voit même plus la pupille de ses yeux. C'est la SD1302 ST, franchement elle tabasse, j'adore cette carte. Et donc nous l'avons en 2 exemplaires, c'est suivi d'un Freezer l'ultime recours SD1301 ST magnifique, c'est une carte leader. Voici l'autre face de la carte de Freezer. On revient sur celle-ci parce que franchement elle est magnifique hein. Cet éclat qui part du centre de la carte et qui va sur les bords, superbe carte. Alors qu'est-ce que nous allons voir derrière? Il s'agit de Ginyu, le plus puissant des soldats de Freezer. C'est la SD1303 ST, je vous rappelle ce sont des cartes exclusives hein, pour l'instant que l'on regarde. Vous ne pouvez pas les avoir ailleurs que dans ce deck de démarrage. Et nous l'avons en 2 exemplaires. Zarbon, le bras droit de Freezer, c'est la SD1304, encore une carte exclusive et nous l'avons en 2 exemplaires. Et la dernière carte exclusive, évidemment, c'est Dodoria, garde du corps loyal de Freezer, c'est la 05 ST, toujours avec les effets foil, vous l'avez compris, et nous l'avons en 2 exemplaires. Nous passons aux cartes rééditées. Nous commençons avec la BT1 089 commune Freezer, le début de la peur, et nous l'avons en 2, 3, 4 exemplaires. Soif de sang glacial de la BT1, c'est la carte commune numéro 107 que nous avons une seule fois seulement. Appel de l'armée de Freezer, c'est la BT1 toujours, la carte numéro 109 commune et nous l'avons 4 fois. Je vous rappelle que les cartes rééditées dans les starter decks ont un effet foil que vous n'avez pas sur les cartes originelles hein. Donc c'est la boule foudroyante de Super C17 de la BT5, c'est la carte numéro 75 commune, nous l'avons 4 fois. Yamcha le rusé, magnifique carte de Yamcha de la BT8 numéro 51 commune et nous l'avons 4 fois. Encore un beau Freezer horreur cosmique, la BT10 072 peu commune en 4 exemplaires. Freezer, transformation terrifiante de la BT10 073 peu commune en 4 fois. Buta, le plus rapide de l'univers, c'est la carte numéro 80 commune de la BT10 et nous l'avons seulement 2 fois. Dodoria, le guerrier sans pitié, carte commune numéro 83 de la BT10 une fois de plus et nous l'avons en 4 exemplaires. Zarbon, le sublime, carte numéro 85 peu commune de la BT10 en 4 fois. Superbe Freezer, le fomentateur de puissance, toujours la BT10 et c'est la 87 commune en 3 fois. Et nous finissons ce starter deck numéro 13 avec la boule à une étoile ténèbres parasitaire de la BT10 91 peu commune et nous l'avons 4 fois. Voici le dernier starter deck, c'est le numéro 14. Alors cette fois-ci le thème c'est Saiyan Wonder, donc là on va avoir à gaver de Saiyan très certainement. Et on voit un beau Gotenks Super Saiyan, fusion de l'amitié certainement. Allez on regarde l'arrière du starter deck, donc toujours la composition. Toujours un deck de 51 cartes préconstruit avec un manuel de jeu, un tapis de jeu et une fois de plus 5 cartes inédites à l'intérieur. C'est ouvert, on va déjà pouvoir découvrir le tapis de jeu comme sur les 2 autres starter decks. Sur ce tapis de jeu nous avons une très belle fusion avec les Potara
en mode Xeno et ici nous avons du Gotenks. On a bien la tenue de Gotenks. Allez, récupération du deck et déjà ça a l'air d'envoyer du pâté. Le film est retiré et on commence avec ce magnifique Gotenks Super Saiyan que vous aviez vu par transparence, mais là tout de suite dès qu'on enlève le film de protection on voit mieux les effets et la carte est magnifique. Donc Gotenks Super Saiyan Fusion de l'amitié, c'est la carte numéro 2 ST. Vous l'avez compris, c'est une carte exclusive du deck de démarrage numéro 14. Derrière ce Gotenks, nous avons un autre Gotenks, c'est ce qui signifie que nous l'avons 2 fois évidemment. Et ensuite nous avons une superbe carte éveil de Vegex, le héros fusionné méconnu. Superbe carte leader, c'est la numéro 1 ST, donc carte exclusive, je le rappelle une fois de plus, avec le dos qui est magnifique. Vegeta Xeno et Trunks Xeno, ça c'est super classe, magnifique carte leader. Derrière nous avons Vegeta, toujours dans les cartes exclusives, agent temporel, c'est la numéro 3 ST. J'adore, hein, le fond est sombre, la tenue est sombre, il y a quelques effets de couleur autour des mains de Vegeta et c'est super beau. Donc le Vegeta, nous l'avons en 2 exemplaires. Derrière, nous avons Trunks, évidemment, agent temporel, la carte numéro 4 ST, toujours carte exclusive de ce deck de démarrage et nous l'avons en 2 exemplaires. La dernière carte exclusive, c'est Kaioshin du temps, gardienne de l'espace-temps. C'est la carte numéro 5 ST et elle est toute mimi. Allez, on entame les cartes rééditées. On commence avec un Champa, la destruction accrue de la BT1 et c'est la carte numéro 5. Peu commune et nous l'avons en 2, 3, 4 fois. Encore la Kaioshin du temps, jugement du temps, la carte numéro 122 commune de la BT3, nous l'avons 2 fois. Chronoa, la contrôleuse du temps de la BT4, c'est la carte numéro 104 commune, nous l'avons en 4 exemplaires. Le Saiyan masqué, traumatisme du temps, superbe carte de Bardock avec son masque, c'est la carte numéro 117, peu commune de la BT4 et nous l'avons 4 fois. Encore un Saiyan masqué mais cette fois-ci il s'agit de Vegeta, le Saiyan au masque noir, pouvoir obscur, la carte numéro 112, peu commune de la BT5 et nous l'avons 4 fois. Notre beau tortue génial, regardez-moi ça comme il est beau sur cette carte. Explosion de force de la BT5, carte numéro 115 commune, nous l'avons 4 fois. Un superbe Son Goku, entrée en scène de la BT7, carte 100 peu commune et nous l'avons 4 fois. Après Goku, il y a toujours un petit Vegeta qui se cache, entrée en scène, la BT7 numéro 101, peu commune en 4 exemplaires. Trunks Super Saiyan, super belle, de la BT7, carte numéro 102 commune et nous l'avons en quadruple. Le petit Bibidi, invocateur primordial de la BT9 numéro 76 commune, nous l'avons 4 fois. Et nous terminons avec balle temporelle de la BT10 143 peu commune en 4 exemplaires. On a ouvert les 3 decks de démarrage, maintenant on va ouvrir le pack spécial. À l'intérieur il y a des boosters et évidemment on croise les doigts pour peut-être faire tomber une carte SPR ou une carte secrète, qui sait. Le voici, le voilà, le pack spécial 01 en version française, Rise of the Unison Warrior Premium Pack 7, 4 boosters plus 2 cartes promo édition limitée. Et à l'arrière, voilà, on a le détail de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais de toute façon, je viens de vous le dire. Allez, c'est parti, on va pouvoir découvrir le contenu de ce pack spécial. C'est ouvert et on va voir déjà les cartes promotionnelles que l'on a obtenues avec ce pack spécial. Si ça veut bien sortir, on va arrêter le mode bourrin, ça marchera peut-être mieux comme ça. Hop, voilà, délicatement, bizarrement, ça marche mieux. Alors nous avons Towa, ensorceleuse obscure. Vu qu'il y a 2 cartes à l'intérieur, eh bien, on va ouvrir ce petit booster transparent. Voilà, c'est fait. Donc nous avons la très belle carte de Towa, ensorceleuse obscure. C'est la carte promotionnelle 213 PR. Vous le voyez, c'est écrit en bas à droite. Ah ben en fait, c'est 2 fois la même carte. Ok. Bon bah ça, c'est bien pour les joueurs. D'un côté, c'était écrit ici, hein, 2 cartes promo édition limitée, un type. Donc pas de surprise, on savait que ça allait être cette carte et qu'on l'avait 2 fois. C'est juste qu'il fallait lire. Maintenant, on peut sortir les 4 boosters qui nous réservent peut-être du lourd ou de la grosse mémère, dont on le sera assez rapidement. Bon bah ils ont pas mis les 4 visuels de booster. Bon, on va le faire dans ce sens-là. Bon, j'ai perdu mon gros ciseau, j'ai sorti le tout petit ciseau, on se moque pas, hein, petit ciseau, grosse ouverture. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir ici? Évidemment, on va pas regarder les boosters dans le détail, hein, je vous l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo d'ouverture de la BT10, donc pour ceux qui veulent voir les cartes dans le détail, je vous invite une fois de plus à aller voir cette vidéo. On commence avec une boule à 1 étoile et on va directement sur la fin de ce paquet sans essayer de se spoiler. Bon, je me suis un petit peu trop spoilé, hein. Bref, on va pas cacher, on voit que c'est une carte bicolore. C'est certainement une carte rare et c'est bien ça, une carte rare. Son Gohan et Piccolo, et je peux déjà vous dire que je l'ai déjà obtenue cette carte.
Second booster et on croise les doigts. Oui, on croise les doigts pour avoir quelque chose de mieux qu'une carte rare, s'il vous plaît. Vegeta Super Saiyan Blue, brasier de passion. Alors on va essayer de faire ça proprement parce que là on s'est vraiment bien spoilé la fin du paquet. Je suis allé trop vite. Hop, on met ça de côté. Ça a l'air d'être pas mal. Il me semble avoir vu du doré. Hop, on va aller doucement. Là on est peut-être sur l'avant-dernière. On est sur l'avant-dernière. Hop, 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 hop. Vegeta, démonstration de force. Carte commune numéro 129. Qu'est-ce que nous avons derrière? On soulève tout douce. Les amis, c'est une carte secrète. J'ai une carte secrète. Alléluia. J'arrive pas à avoir une carte secrète avec un display de 24 boosters. J'ouvre un pack spécial, j'oublie les mots, et je fais tomber une carte secrète. Oh, mais alors là, je suis trop content. C'est laquelle? C'est laquelle? Benji McFly, calme-toi. C'est une carte secrète. Oh my god, les amis. J'en reviens pas, je suis trop content. Vite les sleeves, il va falloir que je prépare les sleeves pour la protéger. Alors, carte secrète, on l'a vu, hein. C'est la 152 secrète. Et il s'agit de... Oh là 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 là. Le Saiyan masqué Gorille Carnage Primal. Oh là 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 là. Mon dieu. Oh, la violence de la carte secrète. C'est une carte secrète, évidemment. On lâche les vannes, on met de l'or de partout. Oh, la violence. Alors c'est qui? Le Saiyan masqué. Est-ce que c'est Bardock? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous indique qui ça peut être? En fait, je sais pas si c'est la version Ozaru du Saiyan masqué de Vegeta ou de Bardock, mais bref, on s'en fout. C'est magnifique. En tout cas, je vois pas de cicatrice sur la joue, donc c'est peut-être pas Bardock, ça doit être Vegeta. Bon, en tout cas, alors là, vraiment très content d'avoir fait péter une carte secrète, hein, les amis, évidemment. Où est-ce que j'ai mis mes petites sleeves? Elles sont peut-être ici. Alors, si vous vous demandez comment je protège les cartes les plus rares, alors je mets d'abord la carte dans une sleeve comme celle-ci, hein, c'est... alors attendez, est-ce que j'ai le paquet quelque part? Voilà, ce sont ces paquets-là de Ultra Pro, et ensuite, je rajoute une seconde sleeve comme celle-ci, card sleeve, vous avez les dimensions ici, 2 5/8 x 3 5/8. Toujours en Ultra Pro, et du coup, je l'enfile dans l'autre sens pour être sûr qu'elle soit bien hermétique. Hop, voilà, c'est enfilé. Donc une sleeve dans un sens, une sleeve dans l'autre. Bon, après, il faut réussir à bien mettre la carte dedans. Donc ça, c'est des petits réglages de précision. Mais bon, voilà, là, elle est bien protégée pour aller dans le classeur. Magnifique, je suis trop content, les amis. Bon, bah, troisième booster. Qu'est-ce qu'on demande? On prend une petite carte SPR? Allez, on va se faire plaisir, une petite carte SPR dans ce booster. Et après, une carte SR, hein, pour pas être trop gourmand. Voilà, allez, qu'est-ce qu'on va voir dans ce troisième booster? On commence avec une très belle carte leader. Non, c'est pas une carte leader, par contre, je vous dis des conneries. De Broly Super Saiyan, et on enchaîne. On va aller sur la fin de ce paquet. Et là, quoi qu'il arrive, à la limite, j'ai envie de vous dire, je m'en fous, puisque j'ai eu ma petite carte secrète. Alors, ça, c'est pas la dernière. Là, c'est peut-être l'avant-dernière. Non, il en reste 3. Alors, il reste 3 cartes. Donc là, nous sommes sur l'avant-dernière carte. Trunks, descendant d'élite de la BT10, carte numéro 130, commune. Oh, ça a l'air d'être sympa sur le côté. Allez, hein, on va regarder. C'est une carte SR, c'est très bien, franchement. Une carte SR, c'est top. Je pense que le quatrième booster, ça va être une carte rare. Et il s'agit de Cell, le parasite obscur. Et là, je suis super content parce que c'est une carte SR que je n'avais pas obtenue avec l'ouverture de la BT10. Et bien, franchement, super ouverture avec ce spécial pack. Bon, allez, toi, puisque je suis content, tu vas quand même avoir droit à ta petite sleeve. Ici, voilà, tu es protégé. Et franchement, il est à la grande classe, hein, le Cell. C'est typiquement le genre de transformation et de visuel qui vient des Super Dragon Ball Heroes. Le dernier booster de ce spécial pack de la joie et du bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir avec ce dernier booster, les amis? Suspense, mais suspense pas trop longtemps, puisque ça y est, on arrive à la fin de l'ouverture. Boule à 1 étoile sur cette première carte. Superbe carte de Kaioshin du temps, mais on s'en fout du Kaioshin du temps. On veut voir qui est à la fin de ce booster. Donc moi, je pense qu'on va avoir une carte rare. On a eu une rare, une secrète, une SR, donc on va pas espérer avoir une SR ou une SPR, évidemment, hein. Il faut être raisonnable. Allez, qu'est-ce que nous avons ici? Est-ce que c'est l'avant-dernière? Je ne sais pas. C'est pas l'avant-dernière. L'avant-dernière, elle est ici. C'est Freezer. Et là, qu'est-ce que nous allons avoir derrière Freezer? Pour moi, c'est une carte rare à coup sûr. C'est bien ça, c'est une carte rare. Ouf, elle est très belle. Freezer, infestation sinistre. J'ai pas le souvenir de l'avoir eu, celle-ci. Alors, je me trompe peut-être. En tout cas, elle fracasse. Superbe carte de Freezer pour terminer cette ouverture, les potos. Allez, il n'y a pas de raison. Je te mets dans une petite sleeve, mais transparente, hein. T'as pas le droit à la super sleeve.
Une carte secrète, une belle carte SR pour terminer cette ouverture. Mais que demande le peuple? Là, je suis aux anges, les amis. Ça veut dire qu'il me reste plus que 2 cartes secrètes à obtenir sur la BT10, donc je vais acheter des spécial packs, ma foi. Allez, les amis, j'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de cette ouverture. Là, pour le coup, je veux vraiment vous lire dans l'espace des commentaires et surtout, lâchez bien les petits likes qui font plaisir si cette vidéo vous a plu. Et pour les rageux, eh bien écoutez, vous mettez un pouce vers le bas comme d'habitude. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, c'est le moment de le faire. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description en dessous de la vidéo. Je vous rappelle que cette vidéo était sponsorisée par Julie Card, mon fournisseur officiel de cartes Dragon Ball Super Card Game. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!